Pourquoi est-ce si important de faire du sport lorsqu'on est entrepreneur? Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Yann Rollin, je suis coach sportif diplômé depuis 2013 et je souhaitais voir avec vous aujourd'hui quelles étaient les bonnes raisons, et vous verrez qu'elles sont nombreuses, de faire du sport lorsqu'on est dans le milieu entrepreneurial. La première bonne raison, et c'est bien souvent la première raison pour laquelle les entrepreneurs font du sport, c'est l'effet de l'activité sportive sur le stress en général. Aujourd'hui, quasiment tout le monde connaît les effets bénéfiques du sport sur le stress, puisqu'il va avoir tendance à diminuer celui-ci grâce notamment à la production d'endorphines. Et donc il y a un effet apaisant de l'activité sportive. Être entrepreneur, c'est prendre des risques, c'est du travail, c'est beaucoup de réflexion, ce sont des responsabilités. Et le mode de vie entrepreneurial est épanouissant à de très nombreux égards, mais il peut également comporter une charge émotionnelle qui va avec. Relever des défis, nous en avons besoin lorsque nous sommes entrepreneurs, mais il y a également la charge émotionnelle qui va avec. Et cette charge émotionnelle doit être compensée et le sport va donc permettre de rétablir cet équilibre émotionnel. La deuxième raison pour laquelle vous devriez être sportif si vous ne l'êtes pas encore, c'est pour augmenter votre motivation. Alors on le sait bien, la motivation c'est quelque chose de très volatile, parfois elle est là, parfois elle nous échappe, et le fait de manquer par période de motivation n'est pas honteux, bien au contraire, c'est totalement humain. S'imposer une certaine rigueur dans la planification de vos entraînements participera à la rigueur nécessaire dans votre vie professionnelle. Et surtout, l'effort sportif en lui-même va contribuer au développement de votre goût à l'effort. Il y a de plus un effet physiologique de l'activité sportive, à savoir que la pratiquer avant votre travail va vous mettre dans des conditions idéales. Le troisième effet du sport sera une augmentation de votre énergie en général. Alors, il y a un paradoxe que l'on peut simplifier de la façon suivante, à savoir que plus vous allez vous habituer à dépenser de l'énergie, plus vous aurez de l'énergie. Alors, ça semble paradoxal, comme je viens de le dire, ça semble assez illogique, mais en réalité, cela se base sur des principes totalement naturels de l'ordre de la biologie, de la physiologie, et qui font que l'on pourrait dire quelque part que le sport va vous fatiguer dans un premier temps, mais va permettre à votre corps d'avoir une énergie optimisée dans la vie en général. Et évidemment, avoir une énergie optimisée, être en forme beaucoup plus souvent, est un atout absolument capital dans la vie professionnelle, parce que je pense que vous avez dû tous connaître ces journées compliquées durant lesquelles on va se lever le matin en étant extrêmement fatigué, on va se droguer au café. Et puis finalement, le café va vous donner un petit coup de boost pendant une durée déterminée. Et puis ensuite, vous allez être encore fatigué. Il y a des jours comme ça, avec, il y a des jours sans, et des fois on ne comprend pas bien pourquoi. Et bien justement, l'activité sportive va vraiment vous permettre d'être dans de meilleures dispositions en général et va vous permettre d'être beaucoup plus régulièrement en forme, et le moins qu'on puisse dire c'est que ce n'est pas négligeable. Donc ce troisième effet du sport est également très important. Le quatrième avantage sera également extrêmement important, puisqu'il sera une augmentation de votre confiance en vous et de votre esprit conquérant. Si par exemple vous vous mettez à faire de la musculation et que vous parvenez à prendre du muscle, si en revanche vous vous mettez par exemple au fitness en général et que vous avez un objectif de perdre du poids et que vous parvenez à cette perte de poids, si vous êtes un jogger ou que vous commencez le jogging et que vous améliorez votre temps par exemple sur un parcours donné, ou par exemple que vous avez encore des difficultés à courir suffisamment longtemps et que vous augmentez votre capacité à courir sur la durée,
Eh bien, lorsque vous allez réaliser l'un de ces objectifs, aussi divers que ceux que je viens de vous exposer, eh bien, cela va vous offrir une grande satisfaction. Pourquoi? Tout simplement parce que vous aurez réalisé un objectif qui sera important pour vous. Et cela va vous mettre dans un élan positif, dans une spirale positive, et ça va vous permettre de ressentir le goût de la réussite. Ça va vous donner cette satisfaction profonde qui va ensuite vous stimuler énormément dans votre vie professionnelle. Vous savez, plus vous gagnez, plus vous avez envie de gagner et plus vous avez la capacité à gagner. Lorsque vous avez notamment des difficultés, par exemple des difficultés professionnelles, eh bien si vous avez cette satisfaction sportive qui va un petit peu compenser, vous allez pouvoir vous dire « Ah ben finalement, j'arrive à réaliser des objectifs, j'arrive à atteindre mon but et donc je vais me servir de cette force pour mon activité professionnelle. » Et donc ce quatrième avantage est vraiment absolument capital et on n'y pense pas toujours. Alors je souhaitais vous partager un cinquième effet positif qui va agir directement sur votre cerveau puisque le sport va améliorer vos fonctions cognitives. Et oui, je sais bien que le cliché veut souvent séparer les sportifs des gens qui ont par exemple des professions intellectuelles ou autres. Eh bien, sachez que le sport stimule également le cerveau. Il y avait notamment une étude scientifique qui avait été menée dans les années 60 et qui montrait qu'il y avait des changements dans la structure du cerveau, dans la structure notamment neuronale et qui faisait tout simplement que ça vous aide quelque part à réfléchir. Et ça, on peut s'en rendre compte d'ailleurs assez facilement parce que vous savez que l'inspiration, des fois, a du mal à arriver lorsque vous êtes assis derrière un bureau. Des fois, vous allez marcher simplement au grand air, vous allez vous promener, vous allez vous oxygéner d'une certaine façon et l'inspiration va arriver. Et pourtant, ça va être que de la marche, ça ne va pas être réellement une activité très sportive, ça va être une activité physique, mais ça va vraiment avoir un effet sur l'esprit et donc ce cinquième point n'est pas non plus à négliger. Alors d'ailleurs, petite précision, je vous ai parlé depuis tout à l'heure de l'activité sportive, mais l'activité de toute façon physique en général est aussi très utile. Alors pourquoi est-ce que je distingue un petit peu activité sportive et activité physique? Tout simplement parce que l'activité sportive est une activité physique, mais que l'activité physique n'est pas forcément une activité sportive. Par exemple, simplement aller marcher, prendre les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur, eh bien tout cela va être de l'ordre de l'activité physique. On ne va pas parler d'activité sportive, mais déjà cela aura un effet bénéfique. Et donc que ce soit le sport ou l'activité physique en général, eh bien il y aura un effet très positif. Alors je sais qu'il existe de très nombreux entrepreneurs. Il y a des entrepreneurs qui de toute façon dans leur vie de tous les jours sont amenés à avoir une activité physique importante, c'est vrai, et il y en a d'autres qui auront une activité beaucoup plus intellectuelle ou les deux. Mais de toute façon, quel que soit votre cas, le fait de faire du sport en plus de votre activité professionnelle aura tous les avantages que je viens de citer. Alors pourquoi est-ce que j'ai décidé de m'intéresser aujourd'hui spécifiquement aux entrepreneurs? Eh bien tout simplement parce que je suis moi-même entrepreneur et que je suis coach sportif. Ainsi, je connais ces deux mondes, je parle le même langage, je connais les problèmes qui sont liés au monde entrepreneurial, je connais également les problèmes qui sont liés au monde sportif et j'ai décidé de me lancer dans une double expertise et c'est pour ça que je lance cette chaîne YouTube, donc sous mon nom propre, Yann Rollin, afin d'être le coach sportif des entrepreneurs. Alors pourquoi le coach sportif des entrepreneurs? Eh bien tout simplement parce que déjà à l'heure actuelle, de nombreux entrepreneurs font appel à des coachs sportifs parce qu'ils ont déjà conscience, connaissance des bénéfices que peut leur apporter l'activité sportive. Mais souvent, ils vont se tourner vers des coachs sportifs qui vont être polyvalents, qui vont s'occuper un petit peu de tout type de personnes. J'ai fait des recherches et j'ai vu que quasiment personne à ma connaissance ne se spécialisait
dans le développement sportif, dans l'accompagnement sportif des entrepreneurs d'une manière spécifique. Alors pourquoi se spécialiser dans ce domaine-là? Eh bien tout simplement parce qu'il y a des contraintes bien précises qui sont liées au monde entrepreneurial et que avoir une vision entrepreneuriale à travers un coaching sportif ne peut qu'être bénéfique pour les principaux intéressés. Il me semblait donc nécessaire d'avoir cette double vision et d'avoir une approche bien spécifique pour aider ce milieu professionnel, puisque le sport, comme je vous l'ai indiqué, peut vous aider dans votre vie professionnelle et atteindre ces résultats sportifs pourront vous aider à développer votre business de manière indirecte, mais de manière extrêmement efficace. En faisant du sport, vous allez développer vos capacités physiques, mais également vos capacités mentales. Et le mental est extrêmement important dans le monde de l'entreprise. Alors vous allez dorénavant me retrouver très régulièrement sur cette plateforme YouTube. Vous allez comprendre exactement quel est le nouveau concept de cette chaîne. Vous verrez ainsi quelle est la vision du sport à travers le milieu entrepreneurial. Je vais vous aider à potentialiser toutes vos capacités afin de pouvoir être un entrepreneur d'exception. Et croyez-moi, très prochainement, on verra réellement la différence entre les entrepreneurs qui utiliseront le sport comme moyen de se développer et les entrepreneurs qui préféreront laisser cela de côté. Les entrepreneurs qui font aujourd'hui appel à des coachs sportifs sont extrêmement nombreux, mais ils font appel à des coachs sportifs qui touchent de très nombreux publics différents. Et donc, ils vont avoir certes un développement des choses dont je viens de vous parler, mais ils n'auront pas la même grille de lecture. À travers ma grille de lecture, je pourrais vous aider à développer votre parfait potentiel. Et même si lors d'une activité sportive, eh bien, on va parfois essayer de déconnecter, d'oublier un petit peu le monde professionnel, eh bien, vous allez quand même travailler de manière indirecte tout votre potentiel pour le milieu professionnel. Et notamment, je répondrai à de très nombreuses questions que se posent tout un tas d'entrepreneurs, notamment liées au temps, parce qu'il y a de nombreuses personnes qui ont décidé tout simplement de mettre le sport de côté ou qui se disent « Ah mais le sport, c'est vrai que ce serait vraiment très très bien, j'aurais besoin d'en faire, mais j'en fais pas parce que j'ai pas le temps, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, etc. » Et je vous accompagnerai notamment dans la gestion du temps parce que c'est vrai que eh bien, quand on est à son compte, eh bien, le temps souvent nous manque, mais vous verrez que c'est bien souvent une question d'organisation. Alors j'espère que cette vidéo et notamment ces 5 bonnes raisons pour lesquelles si vous êtes entrepreneur, eh bien, vous devriez faire du sport, vous auront aidé à prendre conscience des bénéfices liés à l'activité sportive. J'espère que si vous faites déjà du sport, eh bien vous allez continuer, vous allez peut-être même essayer de passer au niveau supérieur. J'espère que si actuellement vous ne faites pas du sport, eh bien je vous ai convaincu d'en faire. Alors si cette vidéo vous a plu, vous pouvez me soutenir en me mettant un pouce vers le haut pour aider au développement de cette chaîne qui vient d'être créée à l'instant même. Si vous connaissez des gens qui sont entrepreneurs qui pourraient être intéressés par cette chaîne, n'hésitez pas à partager cette vidéo et en parler autour de vous. Alors petit point de détail, pourquoi est-ce que je me suis habillé de la sorte? Eh bien tout simplement pour illustrer ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir que l'on peut très bien être un sportif et être un entrepreneur, que cela n'est pas du tout incompatible, qu'il faut arrêter de mettre les gens dans des cases et qu'on peut tout à fait avoir plusieurs casquettes. Et d'ailleurs, l'entrepreneuriat, c'est exactement ça. C'est à la fois sortir des cases. Bien souvent, c'est parce qu'on a refusé le salariat, qu'on a fait preuve d'une certaine rébellion, entre guillemets, contre ce monde qui nous met dans des cases, qu'on veut déjà prendre notre liberté, prendre notre indépendance, utiliser notre propre vision des choses. Et puis de fait, lorsqu'on est entrepreneur, eh bien, on est obligé d'avoir plusieurs casquettes, plusieurs fonctions.
Parce que, par exemple, quand on a un business en ligne, on va à la fois être rédacteur de blog, on va être vendeur de produits, on va être réalisateur de vidéos, monteur, etc. Ensuite, gestionnaire de compte. On a beaucoup de choses différentes à faire et donc pour moi, ça illustre parfaitement cette double fonction. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée ou une excellente nuit selon l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Je vous souhaite beaucoup de réussite dans les projets que vous entreprendrez et également, je vous souhaite la pleine forme et la pleine santé. Je vous dis à très bientôt.